au Cameroun. Donc j'ai reçu une vidéo en direct, rapide. Vous vous rappelez, pendant la Coupe du Monde, il y avait un Camerounais qui était j'avais fait une vidéo sur lui, celui qui faisait l'improvisation, comment il s'appelait encore, Van Nistelrooy. Lui, on l'a montré, il était au Cameroun en train de courir dans la rue, c'est des habits, il court, on se demande si c'est la folie ou bien si ce sont ces pratiques d'ensorcellement qui se passent en Afrique. Vraiment, ça fait peur de voir ça. Donc, je vous ai partagé cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, de regarder la vidéo. Donc, ce sont des choses qui se passent présentement et qui font peur quand même. Vous voyez quelqu'un qui est bien et le lendemain, vous le voyez en train d'être hors contrôle. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est dans la rue, il se déshabille, il court, on l'arrête, on dit ne court pas, il continue à courir. On a l'impression qu'il est possédé. Alors, j'espère sincèrement que c'est quelque chose qui est passager et que ça va aller. Hein. Victorie dit que ça fait peur, ça fait vraiment peur. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au Cameroun, il y a tellement de choses qui se passent que on va se concentrer sur le positif dans notre direct. Alors, donc, je vais dans le premier sujet que j'ai prévu pour vous, c'est l'histoire c'est un monsieur. Il m'a interpellé cette semaine. C'est un monsieur il a épousé sa femme. Il est marié depuis quand même plus de 20 ans. Ils ont 2 enfants. Et le monsieur a laissé donc tomber. Il a rompu avec sa femme il y a 3 ans. OK? Donc, il a rompu. OK, bonjour jeudi. Bonjour jeudi. Alors, il a rompu avec sa femme il y a 3 ans pour une jeune fille. Donc, on a un monsieur ici qui est dans la cinquantaine. Hein. Donc, il est marié depuis plus de 20 ans avec sa femme. Ils ont eu 2 enfants qu'ils ont élevés ensemble. Et il y a 3 ans, le monsieur a fait la connaissance d'une jeune femme. OK? Il a fait la connaissance d'une jeune femme. Et puis, il a décidé de quitter sa femme pour cette jeune femme-là, pour cette jeune fille. Donc, une jeune fille, la fille a 22 ans, en fait. Et il allait donc vivre avec cette jeune fille. Seulement, c'est que après 3 ans avec cette jeune fille, il m'a écrit pour me demander, il s'est rendu compte donc qu'il continue d'aimer sa femme et il aimerait retourner auprès de sa femme. Il ne sait pas comment revenir vers sa femme. Il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Bonjour Atouzi, bonjour. Donc, c'est Cocu, hein, je ne sais pas quel est le prénom ou je ne sais pas, je me trompe souvent. Donc, et il ne sait pas comment est-ce qu'il va procéder pour retourner à sa femme, vers sa femme, parce qu'il se rend compte qu'il n'aurait jamais dû quitter sa femme. Oh, ok. Marcel dit que notre confrère Van Nistelrooy, peut-être qu'il a eu une bouffe délirante, peut-être que, espérons que c'est passager. Donc le monsieur de 50 ans, donc avec cette jeune fille, il se rend compte, il est parti vivre avec une jeune fille parce qu'il est tombé amoureux de cette jeune fille. Il a laissé tomber sa femme avec qui il est marié depuis plus de 20 ans au profit d'une jeune fille. Et il va vivre avec cette fille depuis 3 ans. Et après 3 ans, il se rend compte mais ce n'est pas ce qu'il pensait. Il se rend compte que la fille en question ne le connaît pas. La fille en question s'occupe juste d'elle. La fille en question n'a aucune empathie. La fille en question commence à le critiquer, commence à trouver qu'il est bizarre, qu'il n'est pas à son goût, il est vieux jeu, il ne sort pas avec elle comme elle veut. Et là, il dit alors qu'il a fait une erreur et il me demande comment est-ce qu'il doit procéder pour retourner vers sa femme. Souvent, on n'oublie pas son premier amour. C'est ça, Marcel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Anne Faubert. Bonsoir. Donc, moi, ce que je vais dire d'abord, avant même de répondre à cette question, c'est important d'abord d'expliquer c'est quoi le mariage. Vous savez, le mariage, pour ceux qui sont mariés, et depuis combien d'années vous êtes mariés, le mariage, ce n'est pas facile. D'abord, avant de marier quelqu'un, bonsoir Gisèle, apparemment, le gouverneur du Québec a dit qu'à partir du 1er février, les Canadiens n'auront plus besoin de ces... Ça part tellement vite de messages, William, tu peux aller dans... Tu lis aussi? C'est sur YouTube. Oui, tu peux aller lire, et tu vas me lire un peu, s'il te plaît, parce que ça va vite sur ton téléphone. Donc, je n'ai pas vraiment lu le message qui est passé pour le gouvernement canadien. Si tu peux me renvoyer le message pour que je lise, c'était trop rapide. Donc, moi, je vais seulement dire que lorsqu'on décide d'épouser quelqu'un, il faut épouser quelqu'un
dont on est sûr que les valeurs vont correspondent à nos valeurs. Il ne faut pas seulement se fier sur le sexe, ok? Si tu vas épouser quelqu'un tout simplement parce que quand tu fais l'amour avec la personne, tu as le plaisir, ça va être, tu vas déchanter rapidement. Il faut vraiment ce soit au-delà de juste le plaisir sexuel. Il faut vraiment que les gens sachent que le mariage que vous voyez là, c'est d'abord une histoire de fusion au niveau, il faut que vous soyez amis, il faut que ce soit plus que juste la fusion, ok? Il faut vraiment que vous partagez les mêmes valeurs. Ça, c'est le plus important là. Vous devenez d'abord amis, amis. Ok? Tu veux que je lise le message du coup? Pardon? Tu veux que je lise le message? Oui, tu peux lire le message pour moi. Bonsoir Gisèle, apparemment le gouverneur du Québec a dit qu'à partir du 1er février, les Canadiens n'auront plus besoin de s'essuyer après être allés aux toilettes. Allez-vous suivre ces mesures? Mais non, c'est pas vrai il n'y a pas ça. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, mais ce n'est pas le gouvernement canadien en tout cas. Ça doit être une publicité. Ça doit être une publicité d'une compagnie qui fait la publicité de ses produits. Hein. Le gouvernement canadien. Est-ce que tu as vu ça, William? Non, parce qu'il y a un autre message. C'est quoi le message? Donc, Hope and Victory dit 20 ans de vie commune et après on jette ça comme ça. Je ne sais pas ce que je ferai à la place de sa femme. C'est profond, c'était trop dur. Mais c'est ça, c'est justement parce que, bon, mais ce que je peux aussi dire, c'est que entre-temps, c'est de savoir comment la femme s'est sentie pendant, je ne connais pas les motifs, vraiment, il ne m'a pas dit les motifs pour lesquels il a quitté la femme, il a seulement dit qu'il a quitté parce que la jeune fille l'excitait, la jeune fille lui faisait revivre sa jeunesse, c'est pour ça qu'il est parti. Et il a juste oublié 20 années de vie commune avec sa femme, avec qui ils ont eu 2 merveilleux enfants. Il est incapable de trouver des défauts à sa femme qu'il a laissé. Et maintenant, il veut retourner vers sa femme. Et moi, ce que je veux dire, c'est que, entre-temps, sa femme ne s'est pas remariée. Hein. Sa femme, elle est profondément déçue. Moi, j'aimerais le rencontrer avec sa femme. Moi, c'est ce que j'aimerais faire. C'est que je vais avoir un Zoom avec lui et sa femme. Éventuellement, je veux qu'il me donne les coordonnées de sa femme pour que je rentre en contact avec elle. Parce que c'est important de savoir comment elle s'est sentie quand il l'a laissé tomber. Parce que tu ne peux pas juste laisser ta femme comme ça et tu pars et tu reviens comme si elle était ta roue de secours. Une femme qui t'a accompagné pendant les moments difficiles. Une femme qui a fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui pour que la jeune fille puisse te remarquer. Parce qu'il ne faut jamais oublier, hein, les débuts sont difficiles et vous avez traversé tous les moments difficiles. Maintenant que le gars gagne bien sa vie, maintenant qu'il est bien, là il laisse sa femme avec qui il a traversé les mauvais moments pour aller vers une jeune fille qui, elle se rend compte que ce n'est pas... Elle lui a donné une bonne leçon en disant, mais moi, mon cher monsieur, ça ne va pas. William, tu as mis ici? Bien sûr. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Donc, dans ce cas-ci, je ne peux pas seulement lui dire, va voir ta femme, et puis tu lui donnes ceci, tu lui donnes cela. Non, c'est beaucoup plus profond. Il faut vraiment aller d'abord chercher de savoir comment elle s'est sentie et où elle se situe en ce moment, dans cet événement-là. Parce que dans une relation, lorsqu'il y a une séparation, il y a une période, il y a plusieurs phases de deuil. C'est un deuil qu'on vit. Un deuil comme si tu avais perdu quelqu'un, comme si quelqu'un était mort. On passe par la colère, on passe par le déni, on passe par l'acceptation. Il y a plusieurs phases. Donc, où se situe sa femme? Okay? Donc, c'est ça qui va me permettre donc de lui donner un chemin à suivre. Mais je lui ai dit, il faudra qu'on ait une rencontre entre vous pour pouvoir faire le tour. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement dire, oh, achète les fleurs, tu vas donner à ta femme, elle va tourner la page. Non, moi, mon mari me quitte comme ça, il revient. C'est sûr que je ne vais pas ouvrir la porte. Si tu viens seulement, tu commences à me donner des cadeaux, comme si j'attendais ces cadeaux-là. Non, la blessure est profonde, donc il faut d'abord aller guérir. Il faut d'abord aller soigner cette blessure avant de dire qu'on va essayer de reprendre quelque chose. Et puis c'est ça. Donc ça, c'est ce que j'ai dit à ce monsieur. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, c'est ça. Marcel a dit que c'était une trahison. Victoria a dit que c'était épouvantable. Et cette femme qui dit cela ne sera pas vieille, c'est ça. C'est ça aussi. Donc, on y va donc avec le deuxième sujet. Si vous avez un sujet, n'hésitez pas d'en parler. Si vous avez un sujet, n'hésitez pas de présenter votre sujet pour qu'on en discute. William, je vais aller dans le deuxième sujet, William.